La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en ce jour post-dominical afin de rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il ne cesse d'accorder dans chacune de nos vies. Nous prierons cet après-midi pour aux intentions du mouvement de Focolari, au terme de leurs travaux et de l'audience générale que le pape François leur a accordée samedi. Nous prions pour le mouvement en terre gabonaise. Le Focolari n'est pas très loin de chez nous, que les jeunes qui vivent l'idéal de l'unité à travers les familles nouvelles, à travers l'expérience de jeunes pour un monde uni, se donnent d'être à la suite de Christ et de rechercher la concorde, de rechercher à vivre pleinement de la fraternité, de la communion, de l'unité. Nous allons aussi prier le Seigneur avec Ludia Engon en ce jour anniversaire de sa naissance et désire remercier le Seigneur pour le don de la vie. Nous prierons aussi avec Jean-Michel, Ella et Son et rend grâce au Seigneur pour le don de la vie en ce jour anniversaire aussi de sa naissance. Nous porterons Wilfried et Beau, qui se prépare au mariage et confie son projet au Seigneur. Nous prierons aussi pour le repos des âmes de Meza, Abaga, Nathalie, Louis, Obono, Michel, Mouei, Mabou, Yapé Moutinga. Nous porterons au Seigneur aussi nos intentions en faveur de nos frères et sœurs du monde de la communication. Nous prierons aussi le Seigneur pour tous les malades en cette neuvaine de prière qui nous conduit à la célébration de la journée mondiale du malade et du personnel soignant. Préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur,
Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament, et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources.
et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage, on entend leurs cris. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Quelle confusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Pardonne, Seigneur Jésus, et joyeuse nouvelle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région. Ils se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes et les campements. On déposait les infirmes sur les places. Il les suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble en cet après-midi afin de célébrer ses merveilles. La première lecture que nous venons d'écouter nous a raconté la création des 4 premiers jours. Et une reprise, c'est Dieu dit. Et la parole, la puissance de la parole. Une puissance qui crée. Et c'est cette même puissance que nous manifeste le Christ Jésus qui a enseigné à la synagogue, qui est parti à la maison de Simon-Pierre et se donner, pour ainsi dire, de déplacer les bornes, de ne plus faire seulement que la synagogue soit le lieu de la méditation de la parole de Dieu, le lieu où la parole de Dieu est proclamée, le lieu où la parole de Dieu se trouve être mise en pratique, le lieu où les uns et les autres se donnent de parler avec Dieu à travers la prière. Et le Seigneur, comme nous l'avons entendu hier, est allé à la maison de Simon et d'André, accompagné de Jacques et Jean. Et là, il y avait la belle-mère de Simon qui était malade. Et il l'a relevée. Il lui a redonné la santé. Et la maison devient aussi le lieu où nous pouvons accueillir Dieu. Le lieu
où nous pouvons parler avec Dieu. Et l'accueil de Dieu se manifeste à travers le service aussi que réalise cette femme, qui reconnaît avoir reçu à nouveau, grâce à la parole du Christ Jésus, la grâce de la santé. Et la part d'évangile qu'on vient d'écouter nous donne de voir que Jésus, il est reconnu parce qu'il a accompli le bien, et ceux qui en étaient bénéficiaires sont reconnaissants et se donnent d'apporter encore d'autres frères et sœurs à Jésus afin qu'il puisse les guérir. Oui, telle est notre démarche depuis quelques jours, à travers ces jours de prière dans les différentes paroisses, dans nos maisons. Nous confions au Seigneur tous nos malades. Nous confions au Seigneur cette crise sanitaire qui entraîne encore d'autres crises, afin que le Seigneur Jésus puisse manifester à notre humanité son amour, sa miséricorde, qu'il puisse nous redonner la santé. La crise sanitaire que nous vivons, dans les prescriptions que nous avons reçues, ne vont pas pouvoir nous toucher. Mais nous savons que dans la main de Jésus qui touche, elle procure guérison, elle procure santé. Et nous voulons ouvrir grand nos cœurs pour que, accueillant sa parole, nous puissions nous laisser toucher par le Christ Jésus. Portons notre prière pour nos frères et sœurs malades. Portons notre prière pour le personnel soignant. Portons notre prière toutes les préoccupations qui sont nôtres. Et reconnaissons que Dieu est merveilleux à l'endroit de tous. Et nous pouvons, avec les paroles de Noël Colombier, redire la beauté de Dieu, la beauté de la vie. Que c'est bon la vie, que c'est bon la vie, que c'est bon la vie, que c'est bon la vie.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, l'entrée-livrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de Nathalie Meza Abaga, de Michel Guyobono, de Moui Mabou, de Hervé Moutinga, de Jean-Claude Moukani, de Jean Mouélé, de Jeanne-Marie Gallou, de Marie-Patricia Mano Mamoukai, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Loudia Engon, sur Jean-Michel et Laesson, sur Wilfried et Beau, sur tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, sur l'ensemble des membres du mouvement de Focolari, sur tout le personnel soignant, tous les hommes et toutes les femmes du monde de la presse, de la communication. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Une bonne soirée à tous. Merci mon Père. Oh, mon Dieu.